Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le groupe Geek et nous allons vous présenter notre semaine charrette. Comment s'est passée notre semaine charrette et quelles ont été les idées qui nous sont tombées dessus, que l'on a eues tout simplement. Alors, comme vous avez pu sans doute le remarquer à notre nom, nous avons voulu rester très focalisés sur la partie geek et la partie jeunesse de la demande de aide, qui voulait vraiment que nous poussions les jeunes et à se mobiliser pour aider contre la lutte contre le VIH et le SIDA. Donc nous avons voulu partir sur un média que tout le monde connaît et que tout le monde a au moins pratiqué dans sa vie, à savoir les jeux. Et je vais laisser Aline détailler un peu plus le sujet. Alors l'idée ici, l'inspiration, c'était un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petite, je vais déplater ma vie, excusez-moi. Donc le jeu en question, c'est Street of Rage. C'est un jeu vidéo où en fait on parcourt les niveaux afin de combattre des méchants, etc. Et on s'est basé un peu sur ça pour pouvoir créer notre vidéo et notre campagne. Oui, à savoir que dans Street of Rage, comme elle l'a dit, on peut parcourir les niveaux, donc ce qui fait que dans cette pub, nous avons créé des personnages typiques et des personnages originaux pour un jeu vidéo, comme si c'était un vrai jeu vidéo, qui combattent un monstre, symbolisant le VIH et le SIDA. Et la particularité de ce monstre, on va vous le montrer dans cette vidéo, c'est qu'il ne peut pas être vaincu seul, il faut être à plusieurs pour ne serait-ce que l'endommager et le stopper. Et ici, l'idée des personnages était du coup de reprendre 3 personnages, donc comme les 3 personnages de ce jeu vidéo, et des personnages avec des caractéristiques quand même assez remarquables. On les a aussi déclinés sous plusieurs autres couleurs pour un peu les différencier. Donc on a eu aussi une partie animation, vous vous en doutez, vu que c'est une vidéo. Et donc on a fait différentes animations, notamment avec ici un fond qui est pixelisé. Donc pour la référence du fond ici, c'est le bord de la Loire de nuit. Et donc l'idée du fond, c'était de reprendre toujours dans le même esprit de ce jeu vidéo, de nuit, des aspects très lumineux et oui, sous cette forme un peu... on connaît bien le jeu de combat avec des barres de vie, donc on se doute la barre de vie du grand méchant, la barre de vie des autres joueurs. Et donc on a tout animé sur Premiere Pro et ça nous a quand même mis pas mal de temps avec Antoine. Oui, effectivement. Donc là maintenant on va vous présenter la vidéo qui est le cœur de notre campagne. Nous remercions Aline qui s'est prêtée au jeu d'acteur pour cette superbe performance qui a fait toute la différence et grâce à elle, on a pu transmettre l'émotion d'une personne atteinte ou qui rencontre un problème, notamment le VIH, qu'on a symbolisé dans cette partie, qu'elle affronte seule au début, dont elle souffre beaucoup, elle n'arrive pas à gérer le problème et c'est elle qui perd de sa barre de vie. Puis petit à petit, ses amis, ses proches se rassemblent pour l'aider à le combattre et c'est à ce moment-là qu'elle arrête de perdre de la vie et c'est dans cet élan que le VIH lui perd de la vie et prend du recul. Mais c'est un combat long et difficile, c'est pour cette raison qu'il faut que d'autres personnes se mobilisent pour lutter contre le VIH et le SIDA. C'est pour ça que nous avons pris cette accroche. Nous avons aussi fait une déclinaison d'affiches, 3 déclinaisons qui servent en quelque sorte à représenter
le déroulé de comment ça se passe quand on achète un nouveau jeu. Il y a 3 déclinaisons qu'on a voulu faire assez distinctes. La première, c'est comme la jaquette du jeu vidéo, comme si on avait acheté la boîte. La deuxième, c'est plus comme si on était dans le menu du jeu vidéo, on veut sélectionner le personnage, on veut sélectionner celui qu'on veut être, le héros qu'on veut être pour affronter cet ennemi surpuissant. Et la troisième, c'est l'arène de combat, qui est la scène du jeu qu'on a repris pour symboliser la lutte contre le VIH. Voilà. Et dans ces 3 parties, il y a aussi une version... on peut aussi trouver les versions plus colorées des personnages, et c'est à peu près tout pour notre présentation. Tu veux rajouter quelque chose, Annie ? Moi, j'aimerais surtout remercier Johanna de nous avoir quand même dessiné des personnages, de les avoir déclinés. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Les animations de tous les personnages, c'est simplement des images, et elle a vraiment beaucoup travaillé sur les personnages. C'est Johanna qui a tout fait de A à Z, toute l'animation des personnages, le premier jour quand et c'est grâce à ça qu'on a pu travailler. Donc franchement, merci beaucoup, Johanna. Voilà, c'est tout pour cette présentation. On espère qu'elle vous a plu. Et puis nous vous souhaitons une bonne journée et aussi de bonnes vacances pour la suite. Pour ceux qui vont faire. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pourquoi utiliser un jeu vintage? Alors, ici, le jeu vintage, alors déjà, c'est pour toucher beaucoup de personnes. On a accompagné quand même de personnes qui ont, excusez-moi, un certain âge, qui sont plus âgés que nous. Et je pense, Jérôme, par exemple, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais on parle en termes de technologie, de jeux vidéo. Donc je pense par exemple, Jérôme, que tu as dû connaître ce genre de jeu, que ce soit sur la Mega Drive, la PS1. Voilà, Street Fighter par exemple, on a aussi, justement, moi j'y jouais aussi à Street Fighter, et ce côté très pixel, ça touche à peu près tout le monde, et on reconnaît aussi à ça quelque part un jeu vidéo, des animations très pixelisées, et il y a aussi une part de notre génération où en fait le pixel, les jeux vidéo pixel et les jeux indés plus précisément, reviennent à la mode, et on a surfé un peu aussi sur cet effet de mode des jeux indés qui reviennent. C'est vrai. Comme exemple, on pourrait par exemple prendre le jeu Undertale, qui est un jeu plutôt récent et qui pourtant a eu un énorme succès, bien qu'étant un jeu très pixelisé. Tout son intérêt repose sur ce côté-là. C'est ça, il y a un retour du jeu vintage. Voilà. Et moi j'ai une question aussi concernant la direction artistique. Le virus du sida, c'est une forme très particulière. Oui, c'est vrai. On a beaucoup joué avec ça dans toutes les campagnes précédentes. Pourquoi vous avez décidé d'en faire un monstre et de ne pas déjà jouer avec le virus qui est déjà... Parce que justement c'était une demande dans le brief, il ne voulait pas qu'on montre explicitement le sida comme étant l'ennemi. Il fallait qu'on adapte sa forme et qu'on suggère que ce soit le sida. Le spectateur comprendrait, parce que maintenant la plupart des boss, en tout cas beaucoup de boss dans beaucoup de jeux vidéo, ce sont des monstres. Donc ça continue de servir la cause contre le sida, parce qu'on se doute de l'ennemi qu'on affronte, et en même temps ça parle plus aux joueurs et aux spectateurs qui ont plus affaire à ce genre d'ennemi, ce genre de monstre. C'est une allégorie. C'est ça, c'est une allégorie. C'est très très subjectif. Donc on a fait attention quand même quand on a travaillé forcément sur les designs, sur notamment l'aspect du monstre, donc on y a fait très attention. Et donc oui, c'est très subjectif, et on a tout de suite la référence en tête. C'est le « ah oui, d'accord ». Ça rattrape. Oh, c'est très bien, merci.